aujourd'hui on va parler de Joker Folia 2. Tu gardes pas ça au montage. Joker Folia 2 est sorti le 2 octobre 2024 et est réalisé par Todd Phillips. L'histoire se déroule 2 ans après les événements du premier film et on retrouve Arthur Fleck, le Joker, interprété par Joaquin Phoenix, désormais interné à Arkham suite au meurtre qu'il a commis et attendant donc son procès. Il y fait la rencontre de Lee Quinzel, interprétée par Lady Gaga, et se rapproche très vite d'elle au travers notamment de la musique. Donc c'est une comédie musicale. Et je sais pas pourquoi tout le monde est surpris, depuis l'annonce du film on sait que c'en est une. Après, on aime ou on n'aime pas. Et dans mon cas, c'est un peu ni l'un ni l'autre. Je peux pas dire que j'ai détesté, mais je peux pas dire non plus que j'ai passé un bon moment. Par contre, est-ce que le film mérite la vague de haine qui s'est pris sur la tronche? Non. Pas à ce point. Pour commencer, c'est vraiment très très bien réalisé. Les plans sont vraiment très beaux. On a par exemple beaucoup de surcadrage, c'est-à-dire des plans où dans le plan on a une fenêtre ou une porte qui vient rajouter un cadre au cadre. Ça permet d'isoler encore plus les personnages au sein de l'image, et ça fonctionne très très bien. On a aussi beaucoup de plans longs qui se baladent d'un endroit à l'autre, suivant nos personnages à la trace. C'est vachement dur à faire comme il faut, et c'est fait comme il faut. Les séquences musicales sont aussi très bien foutues, mais je reviendrai plus en détail là-dessus quand je parlerai de la musique du film. Côté acting, c'est dans la lignée du premier film. Joaquin Phoenix est excellent, bien qu'un tout petit peu plus subtil, en tout cas dans les premiers 2 tiers du film. Lady Gaga est aussi très convaincante, même si son personnage n'est pas du tout la Harley Quinn des comics. Après, c'est pareil pour le Joker, donc ça me paraît cohérent. Et tous les autres acteurs sont vraiment très crédibles, en particulier Brendan Gleeson, qui joue un des gardes de l'asile, et qui est vraiment détestable. Mais là où ça commence à pêcher, c'est sur l'histoire. Elle est assez simpliste et n'apporte pas grand-chose à celle du premier film, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange, c'est la décision d'en avoir fait une comédie musicale. Y a pas grand-chose qui le justifie, si ce n'est le fait qu'ils se soient rencontrés dans une chorale dans l'asile d'Arkham. Et à l'exception d'une des chansons pendant le procès d'Arthur, je trouve que les séquences musicales n'apportent rien du tout à l'intrigue. Et il y en a beaucoup. La conclusion du film n'est pas non plus très satisfaisante, mais ça j'en parlerai plus précisément dans la partie spoiler. D'ailleurs on y est, à la partie spoiler. Donc je vous mets le timecode juste ici si vous n'avez pas vu le film, et sinon let's go. J'ai pas grand chose à dire, mais j'ai quand même envie de parler de quelques trucs. Déjà, on parle pas du tout des répercussions du meurtre de Thomas Wayne, alors que c'était vraiment un élément central de l'intrigue du premier film, avec tout le côté où on faisait croire qu'Arthur était son fils, et je trouve que ça manque un petit peu, juste pour le contexte politique. Ensuite, je sais pas trop quoi penser du « je suis enceinte » qu'Harley Quinn sort au milieu du film. J'attendais vraiment que ça revienne d'une manière ou d'une autre dans l'histoire, qu'on nous révèle que c'était une technique de manipulation ou un truc du genre, mais on n'en reparle absolument jamais. Et ça a pas vraiment d'intérêt, l'histoire se serait déroulée de la même manière si ça avait été le cas ou pas. Je trouve aussi qu'il y a un aspect qui est vraiment pas assez exploité, tout ce côté le Joker est une double personnalité qu'Arthur aurait créé et développé à cause de ses traumatismes. Je pense qu'on aurait pu s'en servir pour lui mettre le doute sur ses actes, sur sa personnalité, sur tout ça. C'est un petit peu survolé, c'est juste un argument que les médecins et les avocats utilisent pour essayer de le défendre. Pourtant, l'animation en début de film amenait vers cette hypothèse, mais on en reste là. Et puis la fin. Le meurtre d'Arthur arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Comme si d'un coup il s'était dit « Ah merde! Attends, mais on fait pas de suite! Donc il faut qu'on conclue l'histoire et qu'on ait l'impression que c'est une vraie fin. Ça vous dit on le bute ?» Après, bon, en quelque sorte, Arthur finit sa vie aussi misérable qu'il l'a commencé. Mais je sais pas, je trouve que c'est un petit peu facile. Voilà, Joker 2, c'est un petit peu moyen. Je pourrais pas dire que c'est nul, vraiment pas. Donc je lui mettrais 6 sur 10. Je vois pas trop l'intérêt de ce film, si ce n'est d'avoir voulu faire une comédie musicale avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique, c'était Rémi, à plus.